Quand Hortense et moi, nous avons programmé au Festival d'Avignon ou à l'Odéon des œuvres qui nous paraissaient difficiles, c'est que nous avons quelquefois douté, nous aussi, du public. Et nous avons fait quelquefois de très grands succès publics avec des choses inimaginables. Et au contraire, des choses qui nous paraissaient abordables, simples, pédagogiques, culturellement balisées. Eh bien, c'est là, quelquefois, que nous n'avons pas rencontré le grand public. Donc, arrêtons définitivement en pensant que nous savons ce qui est difficile et ce qui est facile pour le public. La question économique est essentielle pour produire les œuvres, pour arriver à faire en sorte que des artistes puissent travailler dans des conditions les meilleures possibles, mais elle ne doit jamais être première. C'est-à-dire que toute l'économie, toute l'organisation doit être au service de l'inventivité d'un artiste. Parce que si vous mettez la question économique en premier, vous coupez toute capacité de créativité, puisque vous allez construire des modèles de production qui vont être des carcans à l'innovation et à la créativité et qui vont aboutir à l'effet inverse de celui qui est cherché, dont on parlait au début, c'est-à-dire comment l'art peut surprendre, décaler, déranger, émouvoir, au sens faire bouger profondément chaque spectateur que nous sommes. Moi, je voudrais dire une petite chose. On a découvert en étudiant les 50 dernières années, ou les 50 premières années plutôt, du théâtre public et de la décentralisation, que ce sont les moments où l'État s'est le plus fortement engagé, qu'on a trouvé le plus de mécénat et d'apports privés. Donc ça ne s'oppose pas du tout. L'aide privée ne remplacera jamais l'engagement de l'État. Au contraire, quand l'État s'engage et quand les collectivités s'engagent, et aujourd'hui les collectivités locales, c'est pratiquement 50% de la culture, c'est là qu'on peut trouver des aides privées. Donc on a, nous, je crois, dans le domaine du spectacle, un gros travail à faire dans le domaine du mécénat, de la recherche de mécénat, par rapport à beaucoup d'autres arts qui ont des aides privées importantes. Et je voudrais rappeler que dans le partenariat qu'on peut construire avec des privés, il y a aussi la dimension sociale qui me semble extrêmement importante. C'est pas simplement une œuvre d'art qui est prestigieuse ou sur laquelle on peut spéculer, c'est aussi une activité sociale. Vous savez, les choses sont assez simples, au fond. Villard a proposé un b.a.-ba dont on ne sort pas, c'est-à-dire excellence artistique et l'accessibilité la plus grande qu'on puisse offrir. C'est pour ça qu'on a du mal à parler de rentabilité quand nous, notre but, c'est de baisser le prix des places, c'est-à-dire de gagner moins d'argent, parce que ce rôle civique, ce rôle social, il est aussi important que la diffusion des œuvres ou l'accroissement des richesses indirectement par la présence des grands festivals ou de ce festival permanent que je dirige en dirigeant un théâtre.